Salut Mika, salut Olivier. Salut. Bonjour. J'allais faire inversion des prénoms, donc voilà, non, on va éviter. Alors, vous avez pu les voir sur Fishing TV, bien entendu, ces deux hommes, il y a quelques mois. Et puis, on va parler de Ripcraft. Ripcraft, c'est un chantier, ce sont des bateaux. Tout à fait, c'est Mickaël. bateau carène anglaise. Ripcraft, qui est basé, l'usine est basée à Yeovil et on est revendeur exclusif France. Voilà, et donc on a monté déjà un réseau voilà, sur toute la côte Manche Atlantique, toujours en cours de développement. Et puis belle rencontre aussi avec Olivier, parce que l'année dernière à La Rochelle, il avait le projet donc de changer de bateau. Et il a décidé il est tombé amoureux de la marque Ripcraft avec un 5,85 m avec un 150 G2HO Evinrude derrière, qui est en cours de finition. Donc on fait toujours des essais d'hélice, tout ça. Donc je vais laisser Olivier parler. Alors, oui, effectivement, mais il y a le bateau, il y a la rencontre avec Olivier. Mais on parle d'un bateau, conception d'un bateau, etc. Mais c'est pas pour n'importe quel aussi métier. Non, c'est des bateaux de passage à la base. C'est pas que pour aller à la pêche, Olivier. Non, c'est formation, bateau-école, mer formée, et voilà. Nous y voilà. Voilà, tout à fait. Je vais regarder s'il y a des questions, je vais essayer de me mettre en direct. Et puis, donc cette rencontre, on a pu voir ce qui se passait. D'ailleurs, on voit ce magnifique bateau actuellement. Patrick est parti avec la caméra sur ton stand pour voir le futur bateau d'Olivier. Donc, Olivier... Alors, c'est pas le futur bateau, c'est le bateau. Le bateau, oui. Enfin, Voilà, il oui. est matriculé aux affaires maritimes. Autant Donc, pour déjà, tout le est bien bateau. avancé. Il sera opérationnel, j'espère bien, dans 2 semaines. Comme disait Mickaël, on finalise le montage d'hélice, puisque c'est un petit peu pointilleux. Voilà. 3 pales, 4 pales, on essaie de gagner de la vitesse, on essaie de gagner du couple. Et c'est un petit peu compliqué, surtout quand les essais, il faut les faire comme un moteur poussé. Et on a une météo qui n'est pas très clémente pour faire de la grande vitesse. Mais c'est très bien parce que pour mon activité, c'est pile poil ce qui m'intéresse. Alors écoutez bien tous ce qui va se passer lors de ce plateau. C'est très important pour énormément de gens qui vont en mer en bateau, qui exercent du nautisme, qui vont faire du nautisme ou tout simplement de la pêche. Vous allez voir que la prudence est de rigueur et la sécurité est de rigueur. Et c'est pour ça qu'Olivier est là. On va parler effectivement de Ripcraft, du bateau d'Olivier, qui est fabriqué à Concarneau. Alors, les bateaux sont fabriqués en Angleterre et il est finalisé. Le montage se fait à Concarneau, à notre chantier. Aussi, ouais, c'est ça. Voilà. Donc là, on voit le tour de ton bateau, qui est d'une sympa, jolie, etc. Mais pas que. Mais pas que. Mais Voilà. pas que. Alors, on va voir une vidéo qu'on Tout va à fait. lancer. Donc cette vidéo, c'est la mise en place du bateau, la D'accord. préparation, pour montrer donc l'évolution depuis la construction déjà à Yeovil avec Ripcraft jusqu'à la sortie du chantier Alors, de Concarnautique. Olivier forme les gens dans des mers formées. C'est-à-dire qu'il vous est tous arrivé un jour ou l'autre de vous faire piéger en mer, d'avoir eu peur en mer, ou dire « et merde, on va mettre 2 heures pour rentrer, je suis pris », etc. C'est quelqu'un qui... C'est un nouveau job qu'on a... Enfin, nouveau, oui, on n'entend pas parler, et tu as eu l'idée de... Donc, j'aimerais qu'on voit cette vidéo, on va mettre du son, on va la voir, et puis on pourra en délibérer 2-3 mots après. Bien Allez, sûr. la régie va envoyer la vidéo avec du son. On va voir. On va mettre du son si c'est possible. Il y en a là. Donc ça se passe dans la bonne humeur, Voilà. bien évidemment, parce qu'on parle de sécurité, mais on n'est pas là pour être ultra rigoureux sur ce principe. Ça doit se passer dans la plaisance avec du plaisir. Donc là, on est sur une mise à l'eau. Donc c'est le point de départ pour le perfectionnement sur les glénans. Sur les glénans, d'accord. Voilà, parce il y a trois niveaux. Le premier niveau, c'est les glénans. Le deuxième, le Ratsin. Et le troisième, c'est la mer des Rois à Ouessant. D'accord. Le premier niveau, les glénans. Donc perfectionnement en mer formée. Donc pour la navigation, il est évident que pour un permis bateau, c'est
du luxe, on va dire ça. Mais pour l'utilisation perfectionnement mer, faut pas jouer sur la sécurité, et que ce soit pour le personnel à bord ou pour moi-même. Et pour faire comprendre, puisque là on commence à avoir une motorisation assez intéressante, sachant qu'on a une navigation aux alentours, je pense on va dépasser les 50 nœuds. On les dépassera sûrement parce que les derniers essais qu'on a fait et qu'on affine, on est à 48 nœuds entre 1 mètre et 1 mètre 50 de houle. D'accord. Donc le but n'est pas non plus d'aller très très vite lors de cette formation, c'est d'avoir un bateau qui réponde. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on peut voir ici Mathieu qui est présent devant. Qui est présent, qui est juste là. Donc on a fait les transferts d'hélice, on a changé, on a essayé, 3 pales, 4 pales, et mon choix c'est porté sur une 4 pales. Donc là on est sur une 15-22 pour les premiers essais, et on va passer sur de 15-20 pour gagner justement du couple moteur pour notre activité. Donc là on entend la sonorité du G2 puisque c'est un 2 temps, et qui nous permet d'avoir une réactivité sur le passage de vague. Voilà. Alors les images maritimes fait que ça aplatit, donc on voit pas grand chose. Là c'est les premiers tours d'hélice on va dire pour essayer. Pour tirer la réactivité, l'accroche du bateau dans les courbes. Et pour montrer aussi qu'un 2 temps ne fait pas forcément énormément de bruit, il ne fait pas plus de bruit qu'un 4 temps. Par contre on y gagne énormément en couple. Et pour l'activité de sécurité, pour pouvoir dégager rapidement d'une vague, pouvoir ralentir, on a une souplesse. Et à ce niveau-là, pour ma formation du moins, moi ça me convient énormément. Alors, tu étais venu au Grand Pavois, tu nous avais présenté, on avait des images effectivement d'une personne qui avait eu très très peur en mer. Alors, c'est pas une personne, à la vidéo, oui, une personne. À la vidéo. Mais en règle générale, au salon ici, j'ai pu rencontrer des personnes. Le stagiaire type, on va dire, une personne d'un certain âge, qui navigue, qui a de l'expérience et qui a eu effectivement des sensations. Alors, grosses ou petites, parce qu'on a tous eu des sensations, et après, ça arrive à maîtriser le bateau. Alors là, l'intérêt, c'est d'avoir un bateau petit, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il soit en dessous de 6 mètres, avoir une grosse motorisation. Et pour éviter les problèmes, on passe sur des bateaux plus grands, c'est beaucoup plus facile, c'est plus pâteau, sauf que quand la vague arrive, on la voit peut-être pas venir. Voilà. Et c'est là où il faut apprendre à gérer, la voir, lecture de vague, et après le passage. Au régime moteur, l'assiette, gestion du trim, et une lecture, et par rapport à l'activité pêche, plus on va s'éloigner, soit on va utiliser de la houle, soit on va avoir de la vague. Après, on va avoir des croisées houle-vague. Donc c'est percevoir, analyser, ressentir, parce qu'il faut ressentir. Et après, c'est être dans un environnement, là on est au pied de Tévenec, un environnement remuant, puisque là, potentiellement, on a du bar. Ah oui. Voilà. Et vague de travers, comment on le gère, est-ce que je vais oser accélérer? Non, parce qu'en règle générale, je vais ralentir parce que j'ai des appréhensions. Et d'où l'avantage d'avoir cette réactivité du moteur pour pouvoir bien passer. Alors, je vous conseille vivement de passer voir Olivier, de voir ce qu'il est capable de vous enseigner. À tous, c'est arrivé, de se faire piéger une fois ou deux. De dire je passe et du coup on n'a pas les coronesses pour le faire, on casse, et alors que non, il ne fallait pas casser, ou vice versa. Donc croyez-moi, c'est intéressant d'aller voir ce qu'il vous propose en formation. On avait passé cette vidéo que vous pouvez revoir toujours, elle est toujours d'actualité sur Fishing TV. Tout à fait, sur Fishing TV, on peut la voir, sur ma chaîne YouTube. Sur ta chaîne YouTube. J'ai créé une page perfectionnement mer formé sur Facebook spécifique pour ceci. Donc pour l'instant, j'ai gardé mes vidéos sur mode page permis bateau pour ne pas faire mélange de genre, puisque là, on monte d'un cran avec un bateau vraiment adapté pour mon activité, pour répondre vraiment aux besoins des personnes. Alors, il ne faut pas faire un amalgame, puisqu'on a une problématique, c'est un bateau racé, avec une motorisation plus ou moins racée quand même, on va dire, et on ne recherche pas la vitesse. Ce qui nous intéresse, ce n'est pas la vitesse. C'est bien ce que je disais tout à l'heure. Voilà, exactement. Les personnes aujourd'hui sont en recherche de puissance moteur, c'est bien, il faut le gérer. Et quand ça commence on commence à taquiner les 40 nœuds, on dépasse les 40 nœuds sur une mer qui fait 50 cm, ça pose pas de problème. À partir du moment où on est sur les 2 mètres, faut faire le saut de vague. Alors le saut de vague arrière, ça va, vague de face, je sais pas. Le moteur sort sur un bateau qui fait 5,85 m, ça veut dire qu'on fait un saut de 6 mètres de long.
avec un tirant d'eau d'1 mètre. Donc on fait 6 mètres de long sur 1 mètre de haut. Ouais, c'est top, hein. C'est magnifique. Alors ça fait d'un Des point de belles vue images, hein. papier, c'est Ouais. impressionnant, mais Ouais. quand on est sur le bateau, on se rend compte qu'effectivement en accélérant, ça passe mieux. Voilà. Mais accélérer jusqu'à quel point? Donc le but n'est pas réellement d'être le pilote de Formule 1 des mers, c'est d'être rassuré en mer, de savoir comment on fait pour passer en mer formée. Tout simplement, ne pas avoir le trouillomètre à zéro quand ça se forme et de savoir comment on peut pratiquer. Il est là pour vous accompagner, pour vous montrer comment ça se passe. Et ça, c'est ton métier aujourd'hui à part bateau entière. école, voilà. Depuis le Grand Pavois, il y a eu t'as eu des demandes, il y a eu des gens qui viennent de partout d'ailleurs, de très loin, d'Angola, carrément de jusqu'à d'Angola. Ouais. de très loin. Et sachez une chose, c'est qu'il n'y en a pas 50 comme lui. Il est le seul aujourd'hui à pouvoir proposer ce genre de formation. Je vous conseille de vous rapprocher de lui, allez voir ce qu'il fait, allez voir son site tout simplement si vous ne savez pas. C'est une formation qui, pour moi, devrait être indispensable aux plaisanciers. Oui, parce que les spots qu'on a ici en Bretagne, en Finistère, que ce soit le Ratsin qui est très mythique, donc les personnes sont très intéressées, ont beaucoup d'appréhension parce que c'est l'inconscient collectif qui dit que voilà, c'est dangereux. Oui, mais pas tant que ça. Hein, ça s'apprend. Il y a des gens qui pêchent, il y a des professionnels qui pêchent, ils sont équipés, ils sont formés. Tout à chacun peut se former aussi. Il y a une démarche personnelle. Et ici, on est mythique. Quand on parle de Ouessant, oui, Ouessant, non, le Ratsin, non. Ouessant, quand on connaît un petit peu au pied de Névidic, quand on passe derrière Keller, avec les courants croisés, en mer d'Iroise, c'est très compliqué. Voilà. Et c'est très instructif. D'où l'importance, je vous conseille vivement. Offrez, mesdames, si vous tenez à votre mari, une formation. Non, mais c'est bon, je donne ça. Je sais pas, ça me passe comme ça par la tête, mais c'est vrai quelque part. C'est une formation qui devrait être utile. Je pense que tout le monde devrait y passer, parce que on en voit tellement de pépins en mer que. Oui, c'est un accompagnement. L'avantage, Oui. c'est ça, c'est un accompagnement. Il ne faut pas voir ça comme une formation rigoureuse. Oui, enfin. C'est un accompagnement. Voilà. Ah. On vient chercher un petit peu à maîtriser une machine, on va maîtriser une technique, et puis on va apprendre à vivre l'élément, et c'est l'humilité face à la nature. On peut observer les paysages qui sont magnifiques, et puis en plus se perfectionner pour maîtriser un environnement anxiogène. Ok, super. Merci les gars. Ça, c'était. Merci J'espère te beaucoup. revoir pour une autre vidéo avec ce nouveau bateau et tes C'est stagiaires. déjà, les commandes sont prévues. Hein. les stagiaires. J'attends que le bateau soit fini dans 2 semaines parce que j'ai la demande. T'as du boulot, Mickaël. Il y a pas mal de boulot, ouais. Mickaël Ripcraft, Olivier, qui est le moniteur par excellence de mer formée, je répète. Merci. Bonne fin de salon à vous. À toi aussi. Merci. Bonne route. À bientôt, Kenavo. Merci. À bientôt, Kenavo. Ciao.